Bonjour tout le monde! Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où je vous parle de l'histoire du crochet. Parce que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je m'étais jamais réellement posé la question d'où ça vient le crochet, et m'est venue l'idée de faire la recherche et de vous partager mes trouvailles. Alors sur ce, la petite histoire du crochet, ça commence maintenant. Ok, donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que les véritables origines du crochet sont inconnues. Parce qu'ils sont pas vraiment documentés. En d'autres mots, ça veut dire que personne sait exactement où ça a commencé, ou qui l'a créé, et d'où c'est parti, on sait pas. Ces informations-là, on les sait pas. Par contre, il y a plusieurs événements qui pourraient expliquer l'avènement du crochet. Il y en a 3, je vous les dis tout de suite. Donc, la première théorie qui pourrait expliquer l'avènement du crochet, c'est en fait que le crochet serait né en Arabie Saoudite et que dans le fond, l'or se serait dispersé tout au long des routes commerciales jusqu'à la Méditerranée. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est que le crochet serait né dans les nations autochtones d'Amérique du Sud. Et la troisième théorie, c'est que le crochet serait comme l'évolution des arts du fil chinois. Et cet art-là, chinois, se serait dispersé dans beaucoup d'autres pays, tels que la Turquie, l'Inde et les Amériques du Nord. Donc ça, c'est les 3 théories qui peuvent expliquer l'origine du crochet, vu qu'on sait pas qui l'a créé, ni d'où ça vient. Il y a 2 techniques qui sont reconnues comme étant les précurseurs du crochet, et ces 2 techniques-là, c'est le shepherd knitting et la broderie sur tambour. Donc, le shepherd knitting, c'est quoi? Pardonnez-moi mon bel accent anglophone, shepherd knitting. On pourrait le traduire par tricot des bergers. Et en gros, c'est comme la plus vieille forme de crochet qu'on connaisse, ok? Qui existe. Dans le fond, comment le processus fonctionne, c'est que c'est un peu comme la même chose que le slip stitch, donc la maille coulissante. Ce serait un peu comme son équivalent moderne. Donc, il était dit que cette technique-là était utilisée par les bergers et les bergères pour passer le temps. Donc, pendant que leur troupeau était dans les champs, ben, eux, pour passer le temps, ils faisaient le shepherd's knitting. Dans le fond, le concept, c'est que c'était une longue aiguille avec un petit crochet au bout qui leur permettait de faire des mailles un peu comme nos crochets actuels. Ils utilisaient surtout de la laine qui était assez épaisse et les motifs ressemblaient surtout à des affaires un peu comme de la dentelle. Donc ça, c'est le shepherd's knitting. Et maintenant, la broderie sur tambour. Donc la broderie sur tambour, c'est une technique chinoise qui a été introduite aux Français de France dans les années 1700, dans ces environs-là. Le terme broderie sur tambour, dans le fond, ça vient de l'idée que le mouvement qui est utilisé a une rythmique spécifique qui rappelle un peu le tambour. Ça va utiliser les mêmes outils que le crochet et le même mouvement que le crochet. La seule affaire qui va le distinguer du crochet, c'est le matériel. C'était que le fil était très mince et aussi le fait que le résultat était plat comme de la broderie et non texturé comme le crochet l'est, mettons, plus actuellement. Alors ça, c'est les 2 techniques qui sont un peu les précurseurs du crochet qu'on a documentés à travers dans le monde, qui pourrait un peu expliquer d'où le crochet s'est popularisé. Mais on sait que la popularité du crochet vient des immigrants européens qui auraient amené les méthodes de crochet actuelles aux États-Unis environ au début du 19e siècle. Donc les premières vraies traces écrites du crochet datent de l'année 1823, très précis, 1823, alors que dans le magazine Penelope, qui est un magazine néerlandais, on y trouvait un patron pour une petite bourse au crochet. Donc ça, c'est les toutes premières traces écrites et le tout premier patron au crochet réel, c'est là qu'on l'a documenté. Dans les années 1940, en Irlande, le crochet est devenu très populaire durant la Grande Famine. Parce que les artisans répliquaient la dentelle qui coûtait vraiment cher au crochet, ce qui faisait en sorte qu'ils pouvaient la vendre à un bon prix et donc se faire un gagne-pain, et ouais, ça leur permettait donc de subvenir à leurs besoins. Cette méthode-là, elle fut appelée le crochet irlandais, parce que c'est là que ça s'est popularisé, cette espèce de dentelle-là. Donc le crochet aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Eh bien, le crochet aujourd'hui, ça fluctue beaucoup entre des périodes de récession de popularité, et souvent ça va venir avec des mouvements. Par exemple, dans les années 1960, avec la mode hippie, c'est revenu à la mode, mais aussi plus récemment avec les communautés LGBT, ainsi qu'avec l'accès aux réseaux sociaux et à l'accès à l'information. En plus, il y a un regain d'intérêt pour l'artisanat récemment. Alors ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle le crochet, présentement, regagne la popularité. Alors voilà, c'est pas mal tout ce qu'on sait sur le crochet, de comment c'est arrivé, tout ce qu'on pense que ça vient jusqu'à aujourd'hui.
J'ai hâte de voir ce que le futur va nous amener et j'espère peut-être qu'un jour on trouvera réellement la personne qui a créé le crochet. Ce serait vraiment cool et savoir vraiment d'où ça vient. J'espère que cette vidéo vous en aura appris un petit peu plus sur les origines de cet art du fibre-là et que c'est ça, en général, vous avez aimé la vidéo. Merci de vous suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et on se voit la semaine prochaine. Bye!